Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise... Qui va perdre. Et je regarde également Minnesota-Seattle. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, mais c'est drôle parce que j'avais noté moi aussi le gros match entre les Eagles puis les Cowboys. Le gagnant de ça devrait remporter la division, mais si on regarde les Eagles, là, en plus des Cowboys, ils vont jouer contre les Rams la semaine prochaine. Ils vont affronter les Texans la semaine d'après, puis ils finissent avec les Redskins. Donc c'est quand même un calendrier pour les Eagles. Ils ont un regain de vie. Carson Wentz commence à bien s'ajuster avec ses receveurs puis avec l'arrivée de Golden Tate. Le jeu au sol commence à être bien, mais pas au point qu'ils étaient l'année passée. Je trouve que les Cowboys ont quand même un meilleur calendrier. Ils vont affronter les Eagles en fin de semaine, les Colts, les Bucks puis les Giants. Si les Giants jouent comme qu'ils jouent en ce moment, c'est pas ce match-là en fin de semaine qui va décider, c'est comment que les deux équipes vont finir la saison. Puis c'est drôle, moi je me disais, celui qui va gagner en fin de semaine va gagner la division, mais les Cowboys, là, s'ils peuvent jouer comme qu'ils jouent présentement, pourraient sortir de la division. Ouais, puis ils jouent bien depuis quelques matchs, les Cowboys. Ah, la défensive est excellente. Puis c'est, tu sais, quand on accusait Jason Garrett, il disait, écoute, Dak Prescott, il y a le meilleur porteur de ballon en Zeke Elliott, il y a des receveurs comme Cooper, puis tout ça. Pourquoi l'équipe ne performe bien? Et là, c'est la défensive qui ressort et qui joue de l'excellent football. Et là, si les Elliott puis Prescott font la job, c'est vraiment là une fin de saison vraiment incroyable pour les Cowboys, puis on peut leur souhaiter de bien finir et de faire les séries. Okay. Ben, on va souhaiter la meilleure des chances, Tony. On va se reparler vendredi prochain. On rappelle évidemment le match la semaine prochaine. C'est jeudi prochain qui pourrait être très intéressant. Kansas City qui vont recevoir les Chargers de Los Angeles. C'est dans le match du jeudi soir. Ça va être bon, ça aussi. Oui, ça va être le dernier match du jeudi soir, puis ça va bien finir la saison à ce niveau-là. Effectivement. On se reparle la semaine prochaine, Tony? Parfait, Danny, oui. Site internet, le Blitz NFL, Tony Guzzo. Merci, Tony. On fait qu'on s'en reparle. C'est la chronique NFL avec notre ami du site internet NFL, le Blitz NFL, Tony Guzzo. Salut, Tony. Salut, Danny. Tony, c'était le secret le moins bien gardé en ville que Mike McCarthy allait être congédié à la fin de l'année. On dit qu'il avait fait son temps avec les Packers de Green Bay. 13 ans déjà à la barre des Packers. Est-ce que, écoute, moi rendu là, je pense que j'aurais moins attendu la fin de l'année. Parce qu'il va y avoir le fameux lundi noir comme au baseball, là. Mais, oui. Mais on n'a même pas attendu la fin de l'année. C'est quand même surprenant pareil. Ben moi je pense que la défaite contre les Cardinals dimanche a fait un peu déborder le vase, puis tout le monde est d'accord avec toi là, dans le sens qu'il aurait pu, puis je pense qu'il s'enlignait pour attendre la fin de l'année. Mais là, il se demande, là, peut-être les Packers, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils peut-être qu'ils regardaient un peu, ils ont peut-être évalué aussi d'autres entraîneurs qui vont peut-être être congédiés. Fait qu'ils veulent peut-être commencer déjà le processus, mais il aurait pu le faire là, en même temps, parce que McCarthy veut pas là, 13 saisons, 9 fois en série. C'est sûr que les Super Bowl, on aurait aimé ça à Green Bay d'en avoir plus qu'un, mais ça a été vraiment vite. J'ai l'impression que la défaite aux Cardinals contre les Cardinals a vraiment fait déborder le vase, puis peut-être ça allait pas bien comme que plusieurs stipulaient là, dans le sens que Aaron Rodgers et Mike McCarthy, ça allait pas bien. Là. J'ai hâte de voir par contre qui va succéder à McCarthy. Je disais cette semaine que sur le site qu'on parlait, ça c'est crédible. Par contre, je me doute qu'il va y aller, c'est Josh McDaniels. McDaniels qui est vu comme le dauphin de Bill Belichick en Nouvelle-Angleterre. Tu te rappelles l'année passée qu'il avait refusé l'offre des Colts d'Indianapolis. Quelque part, il y a le gars du brûlé là.
pour les Ouais, autres. ben moi, je suis d'accord avec toi, puis c'est sûr que là, bon, ben là, la référence pour le prochain coach, c'est un à la Sean McVay, puis Josh McDaniels répond beaucoup, mais avec qu'est-ce qu'il a fait, puis je me demande jusqu'à quel point, puis je pense qu'il y a une petite entente déjà en dessous de la table avec Monsieur Kraft à New England, là, avec les Patriots, là, peut-être il risque d'être le successeur à Bill Belichick à New England. Là. Fait que je vais être honnête avec toi, qui va prendre cette job-là? J'ai fait un petit exercice là, sur Twitter. Là, j'ai demandé si vous serez entraîneur-chef disponible, est-ce que vous irez à Green Bay ou à Cleveland? Ça a été quand même partagé. Ils ont bien aimé, les gens aiment mieux aller à Cleveland avec la jeunesse, tout ça. Puis malheureusement, Green Bay, à part d'Aaron Rodgers, là, il y a du travail à faire. Puis je sais pas qui peut aller là. Puis il y a bien du monde, je vais être honnête. Puis peut-être il voulait s'en aller à Cleveland, là, mais ça parle aussi de Bruce Arians, l'ancien coach des Cards, là, puis des Colts. Là. Lui, il est à la télé en ce moment, puis il a dit, moi, si je retourne coacher, c'est seulement à Cleveland. Est-ce que Green Bay, ça l'intéresserait? J'ai une petite crainte que la prochaine décision des Packers risque de pas être bonne. J'ai pas un bon feeling qui veut aller à Green Bay. Mais c'est pas vraiment, c'est pas attirant, Danny. Hein? Green Bay, il fait froid. Effectivement, j'ai hâte de voir parce que tu sais, c'est comme pas évident. Mais tu parles de Bruce Arians, mais Bruce Arians, il est rendu assez âgé aussi, là. Oui, mais c'est ça que j'ai. Je vais être honnête, ça va être très difficile. Faudrait que je demande à un de mes collègues là, sur le Blitz NFL, là, le maraudeur NFL, c'est un grand fan des Packers. Là. Je sais pas lui qui voit, là, mais même il y a des rumeurs que peut-être même Jim Harbaugh qui partirait de Michigan pour aller à Green Bay. Moi, j'ai pas vraiment un bon feeling, puis j'ai une crainte que peut-être cette organisation-là risque d'aller dans le déclin, là. Parce que en termes de joueurs, là, ils n'ont pas fait grand-chose là pour l'améliorer. Puis à part de Aaron Rodgers, puis depuis 2 ans, c'est sûr qu'il a été blessé il y a 2 ans, Aaron Rodgers, cette année. On critique beaucoup les choix de jeu, mais je veux pas, un bon leader comme Rodgers devait aussi performer et il n'a pas été à la hauteur qu'on pensait, mais je vais être honnête, là, j'ai pas un bon feeling. Puis on peut sortir bien des noms, puis je sais pas. Okay. Deuxième point que je veux te parler, écoute, lorsqu'on s'est quitté vendredi passé, la nouvelle venait de sortir. Carrie Hunt a été congédié suite à une vidéo qui a été filmée dans un hôtel de Cleveland en février dernier. C'est le site TMZ, qui est un site à potin, qui avait sorti la nouvelle. Écoute, Carrie Hunt, vas-tu rejouer au football? Rappelle-toi Ray Rice avec les Ravens de Baltimore. Il n'a jamais joué au football. C'était un porteur un peu comme Carrie Hunt. Hein? Oui, puis je pense pas que Hunt, c'est malheureux, il est jeune, malgré qu'il y a des têtes dirigeantes dans la NFL qui sont prêtes à donner une deuxième chance, mais ce sera peut-être pas dans la prochaine année ou 2 là, parce que comparé à Ray Rice, il était un peu plus âgé quand c'est arrivé, tandis que Hunt, il est vraiment jeune, puis beaucoup de potentiel. On compare beaucoup les porteurs de ballon à des gardiens de but au hockey. Là, sont vraiment des personnalités fortes. Là. Moi, personnellement, puis avec qu'est-ce qu'on vit au niveau de la société un peu partout et pour la réputation de la NFL, puis en plus, ils se font beaucoup accuser de la NFL de ne pas avoir agi rapidement dans ce dossier-là. Moi, je pense pas qu'il va être de retour au moins pour les 2-3 prochaines années. Là. Puis, qui sait, peut-être, mais je suis pas sûr parce que les autres ligues non plus. Je pense que les causes sociétales qu'on a aujourd'hui, c'est pas intéressant. Puis, je verrais pas une équipe
équipe à aller le chercher à court terme. Les Redskins se sont fait vraiment ramasser le fait d'avoir réclamé Reuben Foster, là, qui avait été arrêté pour violence conjugale. Fait que je pense pas qu'une autre équipe de la NFL va faire la même gaffe que les Redskins. Puis cette semaine, il y a 2 autres incidents qui sont sortis par rapport à Hunt. Ça a l'air qu'il y a eu une altercation avec un homme en juin dernier dans un restaurant, puis une prise de bec violente dans une boîte de nuit en janvier. Dans les 2 cas, Hunt aurait tenté de frapper un individu. Donc, vraiment, je pense que là, en ce moment, il est comme sur la liste d'exemption du commissaire. Je pense qu'il est encore payé, si je me souviens bien. Mais on risque de voir au moins une suspension d'1 an là, pour Hunt. OK. On va y aller maintenant avec tu voulais parler des places en série. Ça commence à se corser. C'est vraiment du beau football. On va commencer avec la conférence américaine. Les Chiefs de Kansas City sont pas nécessairement en selle à fond, hein, 10-2. Les Chiefs qui la semaine prochaine, je sais qu'il y a un match très important jeudi soir. On va peut-être s'en reparler, mais c'est un excellent match contre les Chargers de Los Angeles. On va faire fois le tout. Les Chiefs qui jouent contre Baltimore, un match important parce que les Steelers vont tellement pas bien depuis 2, 3, 4 matchs, puis les Ravens, ça s'est rapproché. Donc ça, c'est dans l'Ouest, c'est quasiment c'était dans l'Est de l'Américaine également, les Patriots qui vont jouer contre les Dolphins. Ça aussi, je pense que ce match-là, les Patriots vont nécessairement gagner le titre encore une fois de division. Mais il y a quand même des luttes intéressantes, là, surtout pour le meilleur deuxième. Oui, tout à fait, Danny. Puis pour justifier un peu les Patriots, s'ils battent les Dolphins en fin de semaine, ils gagnent la division. Les Chiefs, s'ils gagnent, ils vont, ça va être une place en série. Donc ils vont se battre pour, justement, comme tu as dit, pour les rangs. Les Chiefs sont 5-0 à la maison. Ça devrait bien aller. Là, ils sont favoris contre les Ravens. Là, oui, ils vont bien les Ravens, mais avec l'arrivée de Lamar Jackson, sauf que c'est sûr que on a hâte de voir aussi là l'impact du fait que Kareem Hunt n'est pas avec les Chiefs là, au niveau du jeu au sol. Ça n'a pas trop paru pareil la semaine passée. Non, mais on va voir, des fois ça prend un peu plus de temps parce que les Ravens sont quand même bons en défensive. Fait qu'on va voir comment ils vont réagir avec ça. Mais tu sais, un match à Kansas City, ils n'ont pas perdu encore. Ça risque d'être bien pour les Chiefs. Là. Dans l'Est, il y a les Chargers sont surprenants, là, sont impressionnants, c'est ainsi. Puis les Texans, c'est la première équipe de l'histoire de la NFL à remporter 9 victoires de suite après avoir débuté la saison 0-3. Eux aussi sont en feu. Les Titans ont gagné hier soir, mais est-ce que c'est assez pour aller détrôner les Steelers, les Texans, tout ça? Ça va être intéressant à voir. Là. Dépendamment comment les Ravens vont jouer, les Ravens ont quand même un bon calendrier d'ici la fin. Ils affrontent Tampa Bay, les Browns, un gros match contre les Chargers et le match aussi en fin de semaine contre les Chiefs. Ça va être intéressant de voir. Est-ce que les Colts vont se faufiler? Ça va être une belle lutte là, d'ici la fin de la saison. Puis si les Chargers gagnent en fin de semaine contre les Bengals, eux aussi, ils devraient être assurés d'une place en série. Là. OK. Dans la nationale, ça aussi c'est intéressant. Les Rams 11-1, c'est réglé, ça fait un bon bout de temps. Nouvelle-Orléans également qui vont bien également, 10-2, surtout que les Panthers de Caroline sont en chute libre. Les Bears, grosse défaite la semaine passée contre les Giants en prolongation. Mais le match de fin de semaine, c'est les Cowboys de Dallas qui vont très très bien, qui vont affronter Philadelphie. Ça, c'est le gagnant. C'est pratiquement une victoire assurée du titre dans la conférence nationale. Mais par contre, une défaite et c'est pratiquement terminé pour l'équipe qui va perdre. Mais je regarde également Minnesota-Seattle. Ça aussi, c'est intéressant.
Oui, puis mais c'est drôle parce que j'avais noté moi aussi le gros match entre les Eagles puis les Cowboys. Le gagnant de ça devrait remporter la division, mais si on regarde les Eagles là, en plus des Cowboys, ils vont jouer contre les Rams la semaine prochaine. Ils vont affronter les Texans la semaine d'après, puis ils finissent avec les Redskins. Donc c'est quand même un calendrier pour les Eagles. Ils ont un regain de vie. Carson Wentz commence à bien s'ajuster avec ses receveurs puis avec l'arrivée de Golden Tate. Le jeu au sol commence à être bien, mais pas au point qu'ils étaient l'année passée. Je trouve que les Cowboys ont quand même un meilleur calendrier. Ils vont affronter les Eagles en fin de semaine, les Colts, les Bucks puis les Giants. Si les Giants jouent comme qu'ils jouent en ce moment, c'est pas ce match-là en fin de semaine qui va décider, c'est comment que les deux équipes vont finir la saison. Puis c'est drôle, moi je me disais, celui qui va gagner en fin de semaine va gagner la division, mais les Cowboys, là, s'ils peuvent jouer comme qu'ils jouent présentement, pourraient sortir de la division. Ouais, puis ils jouent bien depuis quelques matchs, les Cowboys. Ah, la défensive est excellente, puis c'est, tu sais, quand on accusait Jason Garrett, il disait, écoute, Dak Prescott, il y a le meilleur porteur de ballon en Zeke Elliott, il y a des receveurs comme Cooper, puis tout ça, pourquoi l'équipe ne performe bien? Et là, c'est la défensive qui ressort et qui joue de l'excellent football. Et là, si les Elliott puis Prescott font la job, c'est vraiment là une fin de saison vraiment incroyable pour les Cowboys, puis on peut leur souhaiter de bien finir et de faire les séries. Okay. Ben, on va souhaiter la meilleure des chances, Tony.